Dans la péninsule arabique du 7e siècle, un homme allait marquer l'histoire par son courage, sa stratégie militaire et sa transformation spirituelle. Son nom était Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah. Sa vie est une histoire fascinante qui mêle bravoure, foi et leadership. Khalid naquit dans la tribu des Quraysh à la Mecque, une ville stratégique au cœur de l'Arabie. Fils d'Al-Walid ibn al-Mughira, un homme influent et riche, il grandit dans un environnement où la guerre et les alliances tribales étaient monnaie courante. Dès son jeune âge, Khalid se distingua par son audace et son intelligence tactique. Il apprit l'art de la guerre auprès des meilleurs guerriers de son époque. Au début, Khalid était opposé à l'émergence de l'islam. Lorsque le prophète Mohammed commença à prêcher, il fut perçu comme une menace par les chefs mécois dont Khalid faisait partie. Ce dernier joua même un rôle actif contre les musulmans. Par exemple, lors de la bataille d'Uhud, il dirigea les forces mécoises avec succès, infligeant de lourdes pertes aux musulmans. Cependant, cette victoire ne lui apporta ni paix ni satisfaction. Il sentait qu'il combattait quelque chose de plus grand que lui. Un jour, Khalid entendit parler des enseignements de Mohammed et de la rapidité avec laquelle l'islam gagnait des adeptes. Intrigué, il chercha à en savoir plus. Après une profonde réflexion, il réalisa que la vérité se trouvait dans l'islam. En 629, il décida de se convertir à la nouvelle religion. Ce fut un tournant majeur dans sa vie. Non seulement il changea de camp, mais il devint également l'un des plus fervents défenseurs de l'islam. Sa conversion fut accueillie avec joie par le prophète Mohammed, qui dit alors « Il est entré dans l'islam tel qu'il était redoutable à la guerre ». Khalid n'était plus l'ennemi, mais un atout précieux pour la communauté musulmane. Très vite, Khalid démontra ses talents exceptionnels sur le champ de bataille. L'une de ses premières missions importantes fut de diriger les forces musulmanes lors de la bataille de Mouta contre l'Empire byzantin. Malgré une infériorité numérique écrasante, Khalid utilisa sa ruse et son ingéniosité pour sauver l'armée musulmane d'une défaite certaine. Ce fut là qu'il reçut le titre de Sword of Allah, épée d'Allah. Mais son exploit le plus célèbre fut sans doute lors de la conquête de la Mecque en 630. Grâce à son habileté stratégique, il contribua à la prise pacifique de la ville sainte, mettant fin à des décennies de conflits entre les Quraysh et les musulmans. Après la mort du prophète Mohammed en 632, Khalid continua de servir sous les califes Abu Bakr et Omar. Il mena plusieurs campagnes cruciales pour consolider et étendre l'empire islamique. Sous son commandement, les armées musulmanes remportèrent des victoires éclatantes contre les tribus rebelles lors des guerres d'apostasie. Puis, il se tourna vers les puissances voisines, notamment les Perses sassanides et les Byzantins. L'une de ses batailles les plus légendaires fut celle d'Al-Qadisiyah contre les Perses. Avec une armée relativement petite, Khalid réussit à vaincre une force beaucoup plus grande grâce à son génie tactique. Ses mouvements imprévisibles et sa capacité à adapter ses plans en temps réel firent de lui un adversaire redoutable. Ce qui rendait Khalid unique, c'était non seulement sa compétence militaire, mais aussi son humanité. Contrairement à beaucoup de généraux de son époque, il traitait souvent ses prisonniers avec respect et dignité. Il savait que la guerre n'était pas seulement une affaire de force brute, mais aussi de psychologie et de diplomatie. Malgré ses nombreux succès, Khalid restait humble. Il disait souvent que ses victoires n'étaient pas dues à ses propres talents, mais à la volonté divine. Cette humilité renforça encore davantage son statut de héros. En 642, après une carrière brillante, Khalid tomba malade. Il mourut paisiblement à Homs, en Syrie, entouré de ses proches. Bien qu'il ne soit jamais devenu calife, son héritage perdure jusqu'à nos jours. Il est considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, un homme qui a su transformer sa vie et son destin grâce à sa foi et à son courage. L'histoire de Khalid ibn al-Walid est celle d'une métamorphose.
D'un guerrier impitoyable, il devint un symbole de justice et de loyauté. Sa vie nous rappelle que peu importe notre passé, nous avons toujours la possibilité de changer et de laisser un impact durable sur le monde. Aujourd'hui encore, son nom inspire ceux qui croient en la force de la transformation personnelle et du leadership visionnaire.